Et depuis 2022, le gouvernement béninois a décidé donc que la couverture en assurance maladie soit obligatoire et étendue à tous les citoyens vivant dans ce pays qu'est le Bénin. Alors, mais en tant que citoyen, que comprenez-vous de cette assurance maladie? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que vous devez jouer comme rôle pour que l'objectif soit atteint, étant donné que le pouvoir public joue le sien et devra encore l'accentuer? Pour en parler, je reçois un spécialiste de la couverture assurance maladie dans notre pays. Il s'appelle Alessandre Alavokweu, il est déjà sur ce plateau. Monsieur Alavokweu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quand on parle d'assurance maladie, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle d'assurance maladie, il faut comprendre que c'est un mécanisme de protection sociale et qui permet au fait à chaque citoyen d'accéder aux soins de santé de qualité sans barrière financière. C'est en résumé ce qu'il faut retenir, c'est mécanisme de protection sociale. Vous savez, la protection sociale, c'est tout ce que l'État met en place pour limiter les risques pour la population de tomber dans une situation de vulnérabilité ou bien celui qui est en situation un peu aisée aujourd'hui de tomber aussi dans la vulnérabilité. Vous voyez? Donc, on peut avoir les moyens d'être fonctionnaire et au soir de sa vie, à cause d'une maladie, vous tombez dans la ruine totale. Vous n'avez plus les moyens de vous soigner, par exemple, convenablement. Vous savez que quand on prend la retraite, on a des bobos. Il y a des retraités qui achètent 50 000 francs, 60 000 francs de médicaments chaque mois. C'est pour dire que quand on parle de l'assurance maladie, c'est un mécanisme qui permet à chaque citoyen d'accéder aux soins de santé de qualité sans barrière financière. Et donc notre État, depuis, comme vous l'avez bien dit, notre État depuis 2022, a pris la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et cette loi-là institue, au fait, l'assurance maladie obligatoire, où le décret pris le 29 octobre 2025 parle des modalités et de mise en œuvre de cette assurance maladie obligatoire. Avant de revenir sur les modalités, nous allons centrer notre discussion sur le rôle et la participation du citoyen béninois dans ce processus. Lequel est-il? Vous savez, avant de lancer le mécanisme, ce mécanisme de protection sociale, qui n'est qu'un volet du projet H, c'est-à-dire que le volet assurance maladie, l'État, dans ce qui le concerne, a fait la base de ce qu'on appelle le registre social unique en République du Bénin, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir les populations qui sont en situation d'extrême pauvreté, les populations qui sont en situation d'extrême, je dirais des pauvres non extrêmes, et cela permet de catégoriser véritablement la base des Béninois qui sont en situation de vulnérabilité. Et donc l'État, en ce qui le concerne, a dit, moi je prends en charge tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité, les pauvres extrêmes, je prends 100% en charge leurs soins. Ceux qui sont non extrêmes, je prends 50% en charge leurs soins. Et le reste, c'est-à-dire que les employeurs, c'est-à-dire que l'État est employeur, les employeurs dans le privé, vous devez souscrire vos employés. Et maintenant, ceux qui sont dans le secteur informel, ceux qui sont libéraux aussi doivent souscrire. C'est alors que la loi rend obligatoire, au fait, l'assurance maladie obligatoire. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées par cela, parce que c'est un système de solidarité nationale qui permet à chaque personne d'accéder aux soins sans difficulté financière. Donc, lorsque on met en place ce mécanisme, c'est pour que chaque Béninois quitte son état de pauvreté, lié au fait que lorsqu'il va aux soins de santé, lorsqu'il est malade, davantage il tombe en pauvreté. D'accord. Donc, ce qu'on attend de chaque citoyen, voilà. Ce qu'on attend de chaque citoyen, c'est son engagement. C'est son engagement à tous les niveaux. Parce qu'on ne peut pas réussir cette réforme si chaque citoyen ne s'engage pas. Si à tous les niveaux, parce que souscrire à une assurance maladie obligatoire, ce n'est pas du tout une tasse. C'est cette rumeur ou bien c'est un effort complémentaire. On va essayer de clarifier les choses, M. Alavokweu. Dans la tête
du citoyen lambda, quand Oui. on commence par parler d'assurance, de souscription à l'assurance maladie et tout ça, Oui. il voit déjà une somme faramineuse qu'il faut réserver de côté ou bien qu'il faut être amené à cotiser chaque mois, Oui. alors qu'il estime ne pas en avoir les moyens. Alors, de ce point de vue, Oui. quelle est la première démarche du citoyen pour essayer de rentrer dans ce filet de protection sociale? Vous savez, d'abord, c'est un processus. C'est un processus, comme je vous ai dit, l'État a mis un processus en place. Premièrement, depuis un certain moment, on a commencé par prendre en charge les pauvres extrêmes et de façon gratuite sur la base de paniers de soins. C'est-à-dire que 75% des affections de base, ce qui fait que chaque Béninois va souvent à l'hôpital, est prise en charge par l'État. La deuxième étape, c'est ça qu'on est en train de mobiliser tout le secteur, tout le filet social et définir une prime d'assurance que chacun va souscrire auprès de la structure que l'État va indiquer. Vous voyez, et que cette structure-là, chaque Béninois, en ce qui le concerne, va payer une prime annuelle qui lui permettra d'accéder aux soins et de payer juste 20%. C'est-à-dire que les 80% donc est prise en charge par l'agence ou bien la structure en charge de cette assurance. Donc, c'est pour cela que je vous disais que c'est étape par étape. Ce qu'on attend de chaque citoyen aujourd'hui, c'est de savoir que notre État a décidé que chacun, en ce qui le concerne, prenne, cotise ou bien paye une prime. Et ce sera une maudite somme annuelle qui permettra à chaque citoyen d'accéder aux soins de santé de qualité et de permettre la viabilité de notre système de santé. Et donc, en réalité, lorsque le mécanisme sera lancé de façon générale, chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir souscrire. Mais aujourd'hui, pour le secteur informel, cela n'a pas encore commencé les souscriptions. Mais ce qui est important aujourd'hui, au moins les employeurs, le secteur privé, les pauvres extrêmes doivent bénéficier déjà à cette étape du processus des soins de santé de qualité. Quand on parle justement d'assurance maladie obligatoire, c'est les soins de santé de qualité. Oui. Justement, c'est cette question que j'allais aborder avec vous. Oui. Quelle est l'assurance, je dirais, quelle est la confiance que devrait placer le citoyen dans le système pour savoir qu'en réalité, quand il tombe malade, il a la possibilité de se faire soigner réellement et qu'on ne va pas lui mettre un placebo et ça s'arrête là? Non, vous savez, l'achat, c'est le système de santé aujourd'hui, ou bien le ministère de la Santé est comme un prestataire de soins. Le ministère des Affaires sociales, dans le dispositif qu'on a mis en place à travers l'ANPS, est l'acheteur de soins. Vous savez, un assureur privé achète les soins quand en terre à terre et le citoyen est bénéficiaire. Donc, dans le même système aujourd'hui d'assurance maladie obligatoire, il y a à travers la NPS ou bien à travers la structure mandatée, eux, ils vont acheter les soins. Ça veut dire qu'il y a un contrat entre l'acheteur... Quand on parle de l'ANPS, c'est l'Agence nationale de protection sociale. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat entre l'acheteur et le prestataire qui est l'hôpital ou la zone sanitaire ou le ministère de la Santé. Donc, ça veut dire qu'à travers ce contrat-là, il y a une exigence pour prendre en charge, moi, mes abonnés. C'est-à-dire qu'entre griffes, les bénéficiaires de l'assurance maladie. Donc, cela veut dire que celui qui cotise aura ces exigences. Il y a un paquet de soins, il y a un protocole de soins, il y a une manière de prendre en charge. Donc, cela veut dire que le fait qu'il y ait l'assurance maladie exige du système de santé une performance au quotidien, parce que le médecin désormais doit se baser sur des protocoles bien établis, accessibles à tous, qui permettent de prendre en charge le malade. Donc lorsque le protocole n'est pas respecté, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter les soins chez vous. Et le malade, en ce qui le concerne, cette loi même institue même les droits et devoirs des patients. Donc cela voudrait dire que le malade, en ce qui le concerne, après avoir cotisé, vous voyez, peut exiger le traitement qu'il faut. Et lorsque ce n'est pas fait dans ce sens, peut se plaindre et avoir de façon adéquate les soins qu'il faut. Donc c'est pour vous dire que c'est un mécanisme, c'est un contrat entre celui qui a pris l'argent du citoyen et le système de santé. Et le système de santé, on lui exige de respecter tel protocole avant de se faire rembourser. Vous voyez donc, on ne peut pas ne pas véritablement mettre en place un système de santé performant si on veut véritablement faire l'assurance maladie obligatoire. Alors, M. Alawa, dans ce contexte, quelle est la place de la transparence, étant donné que nous avons plusieurs acteurs autour du projet ou bien du mécanisme?
La transparence, c'est un pilier du développement de l'assurance maladie. C'est un pilier pour aller vers la couverture universelle en santé. Ce pilier-là, c'est de faire en sorte que tout le monde y ait l'inclusion et l'équité dans le processus. Ça veut dire que les acteurs, les parties prenantes doivent se réunir de façon périodique pour qu'en toute transparence, qu'on ait le point de mise en œuvre de ce mécanisme-là de façon périodique et que les maires, surtout, les différents, puisque c'est un projet public à haut impact social, ça veut dire que les maires, les préfets, les acteurs communautaires doivent être engagés et suivre la mise en œuvre au quotidien pour que les différentes corrections, les feedbacks, on ait les feedbacks de façon réelle. Parce que ce n'est pas un mécanisme qui va permettre aux gens d'être au niveau national seulement et discuter. Mais on doit pouvoir avoir les feedbacks nécessaires, que ce soit du système social, que ce soit du système de santé, pour pouvoir améliorer au fur et à mesure ce mécanisme. Parce que ça nécessite une mobilisation sociale, telle que nous sommes mobilisés. Vous voyez, pour porter de façon triomphale le nouveau président, vous voyez, c'est de la même façon que ce qui touche à la vie de chaque citoyen, nous devons tous nous mobiliser et adhérer à cette assurance maladie obligatoire pour que, si à 95%, tous les citoyens adhérent à une assurance maladie obligatoire, vous allez voir que tous nos plateaux techniques, tout le monde sera en bonne santé. Monsieur Alevok-Peou, quand on parle de souscription, quand on parle de cotisation, étant donné que le citoyen béninois, à un moment donné, va devoir cotiser chaque mois ou bien chaque année, comme vous l'avez dit. Là où il y a l'argent, il y a la méfiance. Comment est-ce que l'on pourrait travailler à éclipser ou faire disparaître un tout petit peu ou bien redonner confiance au Béninois pour lui dire ce que tu cotises, il est là, on peut prendre pour te soigner avec l'accompagnement de l'État? Oui, vous voyez, nous n'avons pas été éduqués, une éducation financière, et nous n'avons pas été éduqués pour cotiser pour nos vieux jours ou bien les temps de fragilité. Nous n'avons pas été éduqués comme ça. Donc il est important d'éduquer le peuple à cette question-là, de montrer véritablement que la question de la santé, le fait que chaque personne fait sortir l'argent de sa poche et paye les 100% de ce qui est lié à sa santé, l'appauvrit davantage. Et qu'ensemble, comme un seul homme, chaque Béninois, si nous mettons quelque chose de côté, nous pouvons nous soigner aisément. C'est au fait un changement de mentalité, un changement de paradigme. Nous savons que nous cotisons, il y a des groupes de tontines, il y a des groupes, on cotise chaque week-end pour des fêtes. Il y a les adogbés, il y a plein de choses. Pour des retrouvailles. Pour des retrouvailles, il y a des fêtes identitaires un peu partout. Mais aussi, lorsque un seul Béninois, vous voyez, il y a des pays, lorsque un seul citoyen a un problème de santé ou bien a une situation de danger, c'est tout le pays qui est engagé. C'est de la même façon cet esprit que nous avons, cet esprit que nous devons inculquer à chaque Béninois, qu'un Béninois qui souffre, c'est le Bénin qui souffre. Et dans cet état d'esprit, nous n'allons plus célébrer les morts, mais nous allons célébrer la vie. En faisant en sorte que chaque Béninois qui tombe malade ait accès aux soins de santé de qualité, sans nécessairement tomber dans une situation de vulnérabilité davantage. Alors, donc voilà. Quel mécanisme, selon vous, M. Alevok-Peou, on pourrait mettre en place qui pourrait servir de courroie de transmission entre le citoyen et les acteurs engagés dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire dans notre pays pour installer davantage la confiance et la fluidité dans la gestion de ce projet? C'est de faire en sorte que ce mécanisme-là soit partagé, comme ce que nous faisons déjà, qu'il y ait une bonne communication autour de ce mécanisme, et qu'à tous les niveaux, il y a des instants de concertation ou de redevabilité à tous les niveaux du système, depuis les villages jusqu'au niveau national, pour que l'engagement citoyen soit de mise. Tous les ONG, les conseillers de village, les maires, les associations de femmes, de jeunes s'associent et cherchent à comprendre ce mécanisme et en discutent et donnent des feedbacks nécessaires aux difficultés rencontrées pour qu'on améliore le système, afin que dans les jours à venir, dans les mois à venir,
chaque Béninois se dise que j'ai ma carte d'assurance, je peux accéder aux soins de santé de qualité sans pour autant me ruiner, sans pour autant tomber dans une situation de vulnérabilité. C'est ça qui est le plus important. Et donc on change de mentalité et qu'on sache que ce n'est pas une cotisation de plus, ce n'est pas une souscription de plus, mais déjà l'État, en ce qui le concerne, je rappelle que l'État, en ce qui le concerne, a décidé par ce décret de prendre en charge 100% du contenu du panier de soins pour les pauvres extrêmes et 50% pour les pauvres non extrêmes. Donc ça veut dire qu'il reste une partie de la population qui va juste payer quelque chose qui sera défini et cela va permettre à toute la population... Parlant justement de santé, M. Alavok-Meou, ça va être votre mot de fin. Que conseillez-vous aux Béninois aujourd'hui en ce qui concerne la mise en œuvre de ce mécanisme-là? Et je voudrais conseiller aux Béninois que, au-delà de réjouissance, de se voir de façon périodique pour des fêtes, que l'homme aussi a des moments de fragilité. Et donc, en étant bien portant, on doit penser aussi à un moment où le corps aussi peut réclamer. Est-ce que, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on est prêt pour faire face à cela? Si nous ne sommes pas prêts, organisons-nous au niveau social pour accompagner le gouvernement à mettre en place cette étude de protection sociale.